Hey, salut tout le monde, c'est Mr Mathias pour Moto Blues. Bearing, société française spécialisée dans la protection du motard, vient de sortir un tout nouveau gilet airbag à câble. Donc ce n'est pas forcément la technologie en tant que telle qui a fait beaucoup parler de ce gilet, mais surtout son prix, puisqu'il est proposé à moins de 400 €. Il faut savoir que Bearing n'en est pas à son premier coup d'essai en termes de gilet airbag, puisqu'ils avaient déjà sorti il y a quelques années un modèle électronique, le Protect Air, qui nécessitait l'installation d'un boîtier sur la moto. Là, ils reviennent avec un modèle plus simple, plus accessible, le C-Protect Air, que je me suis chargé de tester pendant un mois sur environ 2500 km. Voici donc mon retour d'utilisation sur ce Bearing C-Protect Air, c'est parti. Avec le gilet, vous retrouverez donc une cartouche de gaz qui sera fournie avec, la sangle à attacher sur la moto, la notice d'utilisation et enfin une clé Allen afin de pouvoir reconditionner vous-même le gilet en cas de déclenchement de l'airbag. Côté finition, le C-Protect Air conçu et fabriqué en France n'appelle à aucun reproche. Sa fabrication en soft shell est très douce et de ce fait il est très agréable à porter. On va retrouver également des soufflets d'aisance sur les côtés qui là aussi sont bien finis. Les coutures sont propres, il n'y a rien qui dépasse. On retrouvera également deux poches situées de part et d'autre de la poitrine qui permettront donc d'insérer un portefeuille ou des clés, enfin bref, les éléments essentiels à emmener avec vous. Des inserts réfléchissants sont également apposés à l'arrière et à l'avant du gilet pour une visibilité nocturne optimale. Et enfin, on va retrouver donc un emplacement pour installer une dorsale. Donc là, de base, Bearing fournit une dorsale de niveau 1 avec le gilet qui est censée être suffisante en cas de chute, puisqu'en fait, les cellules de l'airbag vont se gonfler et donc vont être complémentaires de la dorsale. Passons justement à l'airbag. Donc il faut savoir qu'on est sur un déclenchement par câble, ce qui fait qu'en fait, dès que vous êtes projeté en cas d'accident, la bille qui est ici vient être tirée, le déclencheur qui est intégré au gilet vient poker la cartouche de gaz, qui elle-même vient gonfler toutes les cellules et vient ainsi protéger votre corps. Le déclenchement de l'airbag se réalise en 0,1 seconde, donc c'est vraiment instantané. Il va venir protéger tout le buste, tout le thorax, l'abdomen, la colonne vertébrale, la nuque, et ça va descendre vraiment jusqu'au bas du dos, donc c'est hyper complet au niveau de la protection quand l'airbag se déclenche. Ce très bon niveau de protection lui a d'ailleurs permis d'obtenir la certification SRA à 2 étoiles, qui assure donc un niveau de sécurité très élevé. Petite précision concernant le déclenchement de l'airbag, il faut savoir qu'il va vraiment se déclencher si vous êtes projeté. Donc si vous restez collé sous la moto dans la chute, là forcément le câble ne peut pas être tendu et donc tiré et séparé du gilet, donc l'airbag ne peut pas se déclencher, il faut vraiment être projeté. Donc si vous prenez une voiture en face, vous prenez un muret, bref quelque chose qui va vous sortir de la moto, là poum, automatiquement ça se déclenche. C'est souvent ces accidents là qui sont très graves, parce que souvent vous atterrissez et vous tapez très fort, là au moins vous allez être bien protégé dans ce cadre de chute. Passons maintenant à l'enfilage qui se fait très facilement puisqu'on va avoir des grandes ouvertures ici pour pouvoir passer les bras avec son blouson de moto. On va retrouver également des soufflets d'aisance ici sur les côtés pour vraiment s'adapter à la morphologie et à l'épaisseur de votre équipement. La fermeture est claire et facile à prendre en main. On peut très simplement ouvrir ou refermer le blouson sans forcément retirer ses gants. Et il est assez léger puisqu'il ne pèse que seulement 1,3 kg, donc on le sent pas vraiment une fois qu'on l'a sur soi. Une fois que le gilet est enfilé, il suffit maintenant de clipser le gilet à la moto, mais avant de le clipser, il faut avoir installé la sangle de fixation sur la moto. Et là aussi, ça se fait assez facilement. On va avoir donc cette sangle à clipser. On l'accroche bien à un point de fixation sur la moto ou le scooter. Donc moi je l'ai accroché sur le cadre puisque j'avais une barre ici sur le côté qui me permettait de l'attacher facilement. Ensuite on remet la selle, on laisse dépasser le petit plastique qui va permettre donc d'accrocher le mousqueton à cette zone. Et c'est parti. Le fait de clipper, déclipper le gilet, ça se fait très facilement, j'ai jamais eu de galère à le faire. Forcément au début, vous allez oublier de déclipper le gilet airbag avant de quitter la moto. Et là, rassurez-vous, il n'y a pas de risque que ça explose, il faut vraiment tirer très fort pour que ça parte. Donc si vous partez loin, hop, ça va se tendre. Et là vous allez faire ah oui en effet j'ai oublié, vous déclippez et vous partez et le gilet n'a pas explosé pour rien. Donc pas de risque de gonflement intempestif quand on descend de la moto. Abordons maintenant le confort sur route et là clairement le gilet est très discret, je l'ai vraiment oublié en fait avec le temps. Les 1,3 kg donc comme je disais ne se sentent pas du tout. La texture soft shell est très agréable, l'hiver d'ailleurs elle tient un peu chaud. Donc ça fait plaisir. Par contre l'été je me dis que ça va tenir peut-être un petit peu plus chaud qu'avec un blouson ventilé, mais Bearing n'avait pas trop de solutions puisqu'en fait sous tout le gilet vous avez les cellules qui vont gonfler avec l'airbag et forcément ces cellules ne laissent pas passer l'air, donc même s'ils avaient fait des aérations ça n'aurait absolument rien changé. Attaquons maintenant la partie gonflement du gilet qui est sûrement la partie que vous attendez le plus. J'ai eu 3 cartouches avec le gilet airbag, ce qui m'a permis de faire donc 2 essais plus là celle que j'ai actuellement pour pouvoir continuer à rouler avec. Et j'ai pu faire donc 2 essais différents. Le premier fut un essai avec une batte de baseball. On a gonflé très fort le gilet afin de voir un petit peu ce que ça rendait quand on tapait bien fort avec une batte dedans, voir si je ressentais quelque chose. Et le deuxième test, ça a été en fait de gonfler le gilet et de tomber d'un muret en béton d'à peu près 40 cm de haut directement sur le bitume pour voir un petit peu si ça absorbait bien les chutes quand je tombe et si ma tête était également bien protégée ainsi que ma nuque en plus du dos. Pour faire ces essais, j'ai demandé l'aide de l'ami rédacteur Monsieur Marcin, donc qui est aussi rédacteur sur Enjoy the Ride,
Et nous avons donc essayé le premier test, à savoir la batte de baseball. Donc là, Monsieur Marsin en fait vient simplement tirer sur le gilet airbag. Donc vous voyez, il a été surpris parce qu'il faut vraiment tirer très fort. Donc la première, il n'a pas réussi. Il a dû tirer une deuxième fois beaucoup plus fort pour que la cartouche de gaz se déclenche. Et là, ça fait vraiment un gros bruit sourd de déclenchement de cartouche de gaz. Et le sentiment que j'ai eu quand ça s'est gonflé, c'était assez bizarre parce que j'ai vraiment senti que ça s'est gonflé très fort d'un coup, mais je n'ai pas eu d'effet désagréable vraiment du gonflement. J'ai senti que c'était tout mou et bien absorbant tout autour de moi. Et là, quand j'ai eu Monsieur Marsin donc, qui a commencé à me taper bien fort avec la batte de baseball dans le dos, j'ai absolument rien senti. Je sentais un mouvement parce que forcément ça tapait, mais tout le gilet en fait absorbait très bien le choc, donc c'était hyper efficace, ça m'a déjà vachement surpris en termes de niveau de protection. Il a également tapé avec la batte de baseball sur l'avant, puisque je vous rappelle, il y a une protection au niveau du buste et de l'abdomen, et là pareil, j'ai absolument rien senti, donc forcément le gilet airbag ne reste pas gonflé super longtemps comme ça, hein, il reste gonflé à peu près 1 minute 30, vous ne bougez pas plus longtemps que ça normalement dans un accident en cas de chute, et après ça se dégonfle petit à petit, ce qui fait qu'on va pouvoir après le reconditionner pour pouvoir le réutiliser s'il n'est pas trop abîmé. Deuxième test que je vous montre, donc là maintenant c'est Monsieur Marsin donc, qui tire sur le câble, moi je suis du haut du petit muret, je me laisse complètement partir en arrière, et là donc j'ai tout d'abord ma jambe qui vient d'abord taper sur le sol, puis ensuite mon dos, et ensuite ma tête, vous voyez, elle est protégée grâce au gilet airbag, ma nuque en fait est bien gonflée, ce qui fait qu'elle empêche le casque de venir taper le sol, et c'était vraiment bizarre, j'avais l'impression de tomber sur un matelas comme si je tombais dans mon lit. Donc c'est assez surprenant cette sensation qu'on a quand on tombe avec le gilet airbag, et là j'ai encore été plus impressionné par le niveau de protection procuré par le gilet. Donc clairement ce que dit Behring concernant le niveau de protection est vrai, hein, ça protège bien donc la nuque, ça protège bien la colonne vertébrale, ça protège bien tout le buste et le thorax, et également le bas du dos. Vraiment c'est nickel. En plus bon là sur les petites chutes que j'ai fait forcément il n'y avait pas de vitesse, donc je n'ai pas eu d'abrasion du gilet, ce qui fait que je ne l'ai pas abîmé et donc j'ai pu simplement le reconditionner pour pouvoir m'en resservir. Enchaînons justement avec le reconditionnement du gilet airbag en cas de déclenchement. Il faut savoir que c'est hyper facile et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'il n'y a pas besoin de repasser par un revendeur agréé pour pouvoir le reconditionner. On peut le faire soi-même. Il suffit juste d'acheter une cartouche de gaz qui coûte 25 €. Ensuite on vient dévisser le système de déclencheur avec la clé qui est fournie avec. Comme ça permet de relibérer le logement où on est censé insérer la bille. On réinsère la bille du câble. On resserre le système déclencheur. On remet une cartouche de gaz neuve, hein, vous voyez là, donc là une cartouche de gaz neuve et une déclenchée. On a juste un trou en fait qui s'est fait sur la cartouche pour libérer le gaz. Donc là j'insère la cartouche neuve. Je revisse le tout, je referme le gilet. J'ai pas besoin de toucher aux sacs qui se sont remplis d'air, ils se sont replacés tout seuls comme il faut. Et je peux le reporter et repartir avec, c'est hyper simple et ça c'est vraiment très bien fait de leur part. Donc si je devais faire un résumé de ses avantages inconvénients, donc le premier avantage clairement c'est son prix, hein, à 399,90 € en prix public, c'est vraiment le modèle le plus protecteur et le moins cher dans cette gamme de prix. Il est vraiment discret, il est super léger donc on le ressent pas. On peut même ranger le câble à l'intérieur du gilet, ce qui fait qu'on va pas avoir l'impression d'un mec qui se balade avec un fil en ville. Donc vous pouvez comme ça le garder sur vous sans forcément devoir absolument le ranger quand vous êtes en déplacement. Après bien sûr il n'est pas parfait, hein, il y a quand même quelques petits inconvénients, donc il faut savoir qu'on n'a que 2 poches. Toutes les poches qui sont sous le gilet, vous pouvez quand même vous en servir, mais Behring quand même conseille d'éviter de mettre des objets pointus ou des choses dessous parce que forcément ça peut percer les cellules airbag en cas de déclenchement. Donc on perd un peu le côté pratique de son blouson. On va également avoir un peu plus chaud avec le gilet parce qu'il n'a pas du tout d'aération du fait que les cellules airbag ne laissent pas passer l'air, donc forcément ça va augmenter un petit peu la température du corps quand on va rouler. Et globalement si vous voulez transporter des choses avec vous, il faudra soit prendre un top case, soit une sacoche de réservoir, bref quelque chose d'autre qu'un sac à dos, puisqu'il est interdit de porter un sac à dos avec le gilet airbag, sinon vous allez empêcher son bon déclenchement. Pour terminer, je dirais que le gilet airbag Behring C-Protect Air est clairement le compagnon idéal pour les motards et les scooteristes. Que l'on roule en ville, sur départementale ou encore sur autoroute, il offrira une protection sans équivoque et vous sauvera sûrement la vie en cas de gros accident. Je me permets de dire cela car depuis quelques années, sur différents forums motards, j'ai lu pas mal de témoignages de personnes expliquant que leur gilet airbag leur avait sauvé la vie et que sans ce dernier, elles ne seraient plus là pour pouvoir rédiger ce genre de témoignages. Pourtant, même avec ces histoires frappantes et même quelquefois émouvantes, je n'avais jamais sauté le pas car le prix de 800 voire 1000 € de certains gilets airbag me freinait littéralement. Là, à un peu moins de 400 €, la question de l'investissement se pose clairement moins. Et de ce fait, s'équiper d'un gilet airbag n'a jamais été aussi accessible. Je ne peux donc que vous conseiller ce C-Protect Air qui est vraiment un excellent gilet airbag, et bravo à Behring qui va permettre ainsi à plus de motards de s'équiper avec un airbag. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce Behring C-Protect Air. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à partager la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau test. Salut! Allez, moi je m'en vais, hein. Oh.
Ah mais c'est vrai.